Bonjour Jean-Marc, bienvenue sur The Link FWI. Premièrement, qui es-tu? Peux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Oui, alors je suis Jean-Marc Hunt, artiste plasticien. Je vis et je travaille en Guadeloupe. J'expose actuellement ici mon travail à la galerie L'Arsenal. Sinon, j'ai comme terrain de jeu l'espace international où je déploie mes expositions un peu partout. La dernière en date, c'était Paris, le Grand Palais. Et je prépare mon expo solo pour Paris d'ici le mois de mai. Donc, quel est ton parcours? Comment es-tu rentré dans le milieu artistique? Alors mon parcours, il est un peu rocambolesque. Je suis né à Strasbourg, j'ai fait un peu mes gammes là-bas. Enfin, j'ai fait toutes mes gammes là-bas, je dirais, dans le street art, dans le graffiti précisément, parce que c'était pas de l'art à l'époque. Et puis j'ai commencé la toile, le papier, je vais dire. J'ai arrêté les murs très tôt pour m'intéresser à ce côté muséal de l'art. Donc j'ai vite attaqué la toile, je vendais mon travail dans la rue et ça a permis en tout cas de comprendre les méandres à la fois de l'art et du public. Es-tu soutenu par ta famille quand tu as dit que tu vas faire de l'art, que tu veux être un artiste? Non, faut imaginer qu'à cette époque-là, être artiste, enfin en tout cas pour mes parents qui ne voyaient là-dedans aucune débouchée, je n'avais pas eu cette espèce de soutien familial. Mais j'ai cru en moi avant tout. J'étais persuadé que j'avais quelque chose à accomplir là-dedans et j'y suis allé comme ça, un peu de but en blanc, quoi, sans trop m'attendre à quoi que ce soit. Et puis l'art m'a reçu avec toute la gratitude que je lui dois aujourd'hui, quoi. Donc, tu n'as jamais fait d'école d'art, c'était un autodidacte, une passion d'enfance, du coup. Voilà, ouais, c'est plus ça, une passion d'enfance. C'était plutôt un moyen pour moi de parler, de trouver mon expression, parce que j'étais extrêmement timide. Et le fait de faire des dessins me permettait en fait de communiquer avec le monde extérieur. Voilà. Et donc j'ai pas fait donc d'école d'art, mais j'ai appris de par moi-même. Je me suis renforcé aussi bien sur la philosophie que sur l'esthétique de l'art, sur les différents courants, sur son histoire, sur son apport au monde et la manière dont j'avais envie de l'envisager. On sait que tu as grandi en banlieue strasbourgeoise. Pourquoi avoir fait le retour au pays? Était-ce lié à ta passion pour l'art? Disons que j'avais beaucoup d'interrogations où je ne trouvais pas de réponse à Strasbourg, en Alsace. Et puis j'avais aussi besoin d'avoir un retour sur moi-même, comprendre d'où je venais. Comprendre d'où je venais et savoir en fait quels étaient les enjeux réels pour moi en fait en tant qu'artiste guadeloupéen, antillais, réunionnais, et d'approfondir en fait toutes ces recherches qui pour moi étaient des interrogations. Voilà, donc le retour au pays s'est fait un peu naturellement, mais c'est jamais simple de faire un retour, surtout dans l'art. En 2003, il n'y avait que quelques artistes sur la scène, sur la scène artistique locale. Aujourd'hui, je veux dire 18 ans plus tard, il y a des artistes au kilomètre carré. Donc, ce retour, pour moi, il est à la fois bénéfique, puisque j'apprends énormément, mais aussi l'apport que j'ai fait à la Guadeloupe en tant qu'artiste, mais aussi en tant que commissaire, de révéler des talents et de les exposer à l'international. Donc, te souviens-tu de tes premiers pas dans le milieu artistique? Un petit souvenir, une anecdote? Ouais, bien sûr. Alors, donc moi je dessinais, je peignais énormément. Et donc j'en avais presque oublié qu'il fallait travailler pour vivre. Donc à un moment, je me suis retrouvé avec une liste
incroyable d'huissiers qui voulaient prendre tout ce que j'avais, enfin le peu que j'avais. Et j'étais donc avec ma femme, je lui ai dit bon, j'ai un paquet de dessins, un paquet de peintures, je vais aller me poser au centre-ville, voir ce que ça donne parce que faut que j'en fasse quelque chose quoi. Et je les ai exposés par terre et tout s'est vendu en moins d'1 heure. Je suis rentré, je vais recharger la voiture, je suis reparti et tout a été à nouveau revendu et puis on a pu payer le lundi les huissiers qui ont toqué à la porte. Ouais. Alors ça c'était une petite anecdote, mais il y en a tellement. Donc, quels sont les artistes ou les street artistes ou les peintres qui t'ont inspiré, influencé dans ton art? Ben, beaucoup le mouvement expressionniste, le pop art aussi. Ah, ce sont 2 créneaux différents mais qui se rejoignent sur beaucoup de plans quoi. Et l'expressionnisme, il est, je veux dire, c'est une peinture après-guerre ou même pendant la guerre où on parlait d'artistes aliénés et ainsi de suite. Donc ça m'a tout de suite parlé. Et puis la puissance des œuvres, cette puissance de l'expressionnisme qu'on retrouvait chez certains artistes allemands, des artistes finlandais, m'a beaucoup inspiré. Après, le pop art a été beaucoup plus dans l'actualité du moment. C'est ce monde contemporain, enfin le pop art, c'est comme ça que je le conçois. Et j'ai voulu un peu mixer les deux pour en faire ma propre expression. Maintenant, des noms d'artistes, j'en connais tellement que j'ai pas très envie de les citer, quoi. Sinon on va se référer à ça et plus à mon travail, enfin bon, je ne cite personne. Et justement, comment qualifierais-tu ton travail artistique? Alors aujourd'hui, oui, je me définirais comme un peintre néo-expressionniste, voilà, avec cette tendance caribéenne aux couleurs, et avec ce rapport aux symboles. J'aime les symboles. J'aime que ces symboles soient matériels mais aussi immatériels, comme ne serait-ce que la mémoire collective, comment jouer avec ce matériau immatériel. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc l'expressionnisme à la base déjà s'intéressait à cette psychologie d'après-guerre et moi je m'intéresse à cette psychologie post- ou néocolonialiste. Voilà. Un peu de tes premières expos, un petit souvenir, une anecdote, où c'était et... Ben, je vais parler de ma première exposition en Guadeloupe, après être arrivé en 2003. Donc je suis artiste, voilà, profondément artiste. Donc difficile d'intégrer de prendre le train en marche lorsqu'il est lancé tel qu'il était lancé à l'époque. Il y avait ces artistes en place. Et donc je me suis mis à créer des expositions pour exposer ces artistes et en même temps m'exposer moi-même. Et donc c'est de là qu'est partie cette idée de curating, parce que je suis aussi commissaire d'exposition. C'était de vouloir faire du bien aux autres en créant des expositions. Après ma première exposition solo en Guadeloupe, c'était en 2005. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je n'avais plus aucune économie, j'avais tout investi dans l'art, dans les peintures, dans les châssis et dans les pinceaux, qui coûtent extrêmement cher, surtout ici. Et donc j'ai fait cette exposition à perte, je dirais. Et au bout du 3e jour, toute l'expo était vendue. Il y avait une 50aine de tableaux et j'ai pu commencer à construire mon atelier en Guadeloupe. Voilà ma première expo en Guadeloupe. Elle s'appelait Instinct Caraïbe. Voilà. Donc tu parles souvent de la Caraïbe, la Guadeloupe. Est-ce que vraiment une source d'inspiration pour toi, pour ta création Ah oui, complètement. Parce que lorsqu'on commence à fouiller dans cette histoire et puis même dans ces paysages qui ont encore les marques de l'esclavage, du colonialisme et ainsi de suite, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas encore, je ne vais pas dire élucidées, mais
où on ne cherche pas encore à proposer ces questions. Et donc moi, c'est vers ça que je tends à la Caraïbe, à la Guadeloupe. Je la vois comme une espèce de grand laboratoire à ciel ouvert où les sujets sont les habitants, les autochtones, les Guadeloupéens, mais aussi les touristes, comment ils interprètent la Guadeloupe, quoi. Parce que la Guadeloupe, c'est un beau pays avec de très belles plages, de très beaux cocotiers, un soleil toute l'année. Et mon rôle, en fait, c'est de pouvoir, comme ça, simplement montrer qu'il y a bien plus qu'une carte postale. Et que la Guadeloupe regorge de champions du monde, que la Guadeloupe a une diversité, une faune et une flore incroyables. Voilà, c'est toute cette énergie-là qui m'inspire à développer mon art ici. Et si on revenait un peu à tes expos, donc te souviens-tu de toutes les expositions ou les socialos que tu as fait? Oui. J'en ai pas fait non plus énormément. J'ai fait beaucoup de group shows, donc des expositions collectives. Celles où j'expose seul sont très rares parce qu'on a besoin d'être une unité, je pense, pour amener un langage artistique à l'heure où la Guadeloupe est encore, je vais dire, dans des balbutiements de la création, je dirais. Il est important qu'on se rassemble, donc pour moi, le collectif est très important. Après mes expositions solo, j'en ai fait quelques-unes et qui m'ont permis déjà de me faire un nom, de me faire une place et d'avoir une audience. Voilà. Et j'en vis depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je continue et ça marche ou ça marche pas, et je continuerai, quoi. Pour l'instant, ça marche. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'Art Sans Mêle pour ton exposition. Donc t'es tout seul à exposer aujourd'hui. Ouais. Enfin, depuis le mois de décembre, c'est ça? C'est ça. Et peux-tu nous en parler? Quel est le thème ou les thématiques abordées à travers tes toiles Déjà le titre, j'ai intitulé cette exposition En chaîne et en or. C'est une punchline du célèbre rappeur Booba, dans un de ses titres dit cette phrase. Et cette phrase m'a depuis longtemps poursuivi parce que j'avais besoin de comprendre réellement ce que voulait dire En chaîne et en or. Et je l'ai un peu traduit à travers cette expo. Et le fait d'avoir cette espèce de résonance à l'histoire et en même temps au contemporain, pour moi ça matchait, quoi. Je me suis dit voilà, c'est la phrase qui tue, quoi. En chaîne et en or, c'est mortel. Et donc voilà, c'est une espèce de comment dire, comment je vais expliquer ça simplement sans trop en faire. C'est une sorte d'exutoire poétique de mon identité et de mon rapport au monde. Voilà. Et
Donc voilà, donc cette exposition, elle est ouverte depuis le mois de décembre, hein, tu l'as dit à l'instant. J'ai pas voulu faire une exposition de Noël avec des petits formats abordables. J'avais vraiment envie que mon exposition soit une expérience à vivre, ne serait-ce que par la scénographie. Et puis la circulation dans cet espace est très très important en termes d'exposition pour moi, parce que dans cette circulation, il y a vraiment un cheminement, il y a une histoire qui est racontée au fur et à mesure. Chaque titre résonne à cette idée de en chêne et en or. Par exemple, le tableau qui est derrière toi, il vient d'un proverbe mexicain qui dit ils pensaient nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Voilà, donc il y a toute cette subversion que l'on retrouve donc dans ce titre-là et dans le titre de l'expo et dans l'exposition en général. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qui est plus difficile c'est le fait de concevoir l'œuvre, la réfléchir, l'imaginer ou alors la réaliser? Le plus difficile, je dirais, c'est de faire cette intendance à l'exposition. C'est-à-dire, une fois que l'expo est en place, de la défendre, ça c'est pas facile, d'être présent, c'est pas facile non plus, à savoir que moi je suis très casanier, enfin plutôt atelier, je veux dire, je passe énormément de temps dans mon atelier. Faire une exposition est toujours une sorte de montée sur scène, donc on appréhende le regard du public, comment mes œuvres vont interagir avec le public, enfin voilà, je dirais plutôt que c'est cette partie-là, la création en elle-même, c'est celle qui me fait du bien, c'est un peu mon exutoire, c'est là où j'existe en tant qu'être humain en fait, c'est pendant la création. C'est de pouvoir porter un regard sur le monde et d'en définir autrement les codes. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans l'art. Et donc c'est l'exposition qui est difficile. Mais en amont, tu fais un travail de recherche. Oui, ne serait-ce que pour élucider certaines choses qui me viennent en fait, parce que tout n'est pas, rien n'est écrit à l'avance hein, dans la création. En tout cas, je me réfère à rien, ou plutôt à ce que je vis. Et c'est là que l'enjeu est intéressant pour moi, de devoir me surpasser, me dépasser, marcher sur un fil et de réussir en fait, hein, parce que lorsqu'une œuvre est accomplie, réussie, c'est comme avoir fini de faire l'amour en fait. Voilà. On sait quand on a fini. Donc, mis à part cette exposition, quelle est ton actualité, ou quelle sera ton actualité présente et à venir? Actuellement, j'ai une pièce qui tourne dans le monde, hein, enfin, surtout aux États-Unis en ce moment, qui s'appelle Banane de luxe, qui est donc un lustre fait à partir de véritables bananes. Voilà, donc qui a été présenté récemment à Miami, d'abord à New York, ensuite à Miami, et là je crois qu'elle part pour Los Angeles. Voilà, elle est sponsorisée par Chiquita. J'aurais préféré que ça soit la banane de Guadeloupe ou la banane de Martinique. C'est sud-américaine, c'est les premiers mondiaux. Voilà, Chiquita. Donc je suis content hein, parce qu'il faut changer les bananes toutes les semaines. Et voilà, donc il y a ce sponsor-là qui suit cette œuvre-là. Sinon, j'ai mon expo solo à Paris au mois d'avril, fin avril, début mai. Dans ma galerie, la galerie 193 Galerie, qui est dans le Marais. Voilà, à Paris, ouais. Donc je prépare mon solo show là-bas. Et j'ai différentes foires, notamment Art Bruxelles, sur lequel on va travailler, AK aussi, qui est aussi une art fair.
et puis celle de Monte Carlo. Voilà, donc ça c'est pour le début d'année. Là. Donc, tu es, entre guillemets, donc, tu fais partie des artistes guadeloupéens qui s'exportent le plus dans le monde. Te considères-tu comme un ambassadeur de cette nouvelle culture pop art guadeloupéenne, comme un porte-voix de la culture guadeloupéenne? Oui, parce que je le défends sincèrement et clairement, quoi, hein, ne serait-ce que par mon origine, hein, simplement. Quand on me voit, on comprend que je ne peins pas de manière académique. Enfin, quand on voit ma peinture, on se aperçoit que c'est pas familier, je dirais. Ça interroge, ça interpelle. Donc c'est un peu ce sens, de cette manière-là que je représente la Guadeloupe, c'est-à-dire dans son côté atypique et puis avec toutes les valeurs et tout ce qu'elle a de beau à offrir en fait. Donc oui, je me sens ambassadeur lorsque je voyage. J'ai eu, il y a quelques années, le grade de chevalier des arts et des lettres. Donc pour moi, la mission est encore plus importante de représenter mon pays lorsque je voyage. Ouais. Et es-tu présent sur les réseaux sociaux? Où pouvons-nous suivre ton actualité? As-tu un site? Oui, j'ai un site, j'ai un Instagram, tout est à mon nom, Jean-Marc Hunt. Voilà, vous allez trouver tout, Facebook, Insta, tout est là. Mon site. Voilà, qui est régulièrement mise à jour. Vous verrez mes actualités, ce que j'ai fait précédemment, notamment la Biennale de Venise. Voilà, des expos qui comptent. En tout cas, j'espère pour la Guadeloupe, quoi. Et avant qu'on finisse, 2 dernières questions. Combien de temps ça te prend pour réaliser un tableau? Waouh. Ben, je pourrais te surprendre là-dessus, hein. Ça va très très vite en fait. Très vite. Pas que je sois, comment dire, pressé, mais généralement les couleurs, une couleur en appelle une autre, et puis je suis tellement chargé, je dirais, que je n'ai pas le problème de la feuille blanche. Je dessine tout le temps, mais vraiment tout le temps. Donc mes tableaux vont, je vais dire, je sais pas, de ce format-là. Ce qui va mettre du temps, c'est le collage. Mais en termes de peinture, je suis très rapide. Ouais. Après, le temps n'existe pas vraiment. Et tu nous parlais de la Biennale de Venise. Donc c'est, selon mes informations, c'est la première fois que la Guadeloupe avait un pavillon à Venise. Donc quelle a été la réaction du public vénitien et italien en général? Ah, mais ça a été, je vais dire, une découverte pour eux, parce que déjà, ils ne savaient pas où se situait la Guadeloupe, pour la plupart. Après, les œuvres présentées font justement écho à cette relation entre la Guadeloupe et le reste du monde, quoi. C'est-à-dire comment aujourd'hui on se définit en tant que Guadeloupéen, en tant que descendant d'une histoire, je vais dire, tragique, chaotique, et comment on s'interprète. Donc les Vénitiens, le public a découvert une nouvelle forme d'expression, puisque longtemps on a été, je vais dire, mis de côté, ou même, j'irais, bâillonné. Et donc aujourd'hui, la parole a ouvert différents questionnements, aussi bien sur la domination, aussi bien sur comment on résiste, comment on survit à ça. Et je pense que ça a donné une autre façon de voir les Antillais. Et on a eu différents pôles. Enfin, moi j'étais sur 2 lieux en même temps, donc dans les jardins de la Biennale, avec une sculpture inspirée du travail de Albert Camus
sur tout ce qui est de l'ordre de l'aliénation, j'oublie le terme. Enfin voilà, c'est un peu le monde de Sisyphe de Albert Camus que je reprends, et donc je crée une œuvre qui fait à peu près 3,50 m de haut que l'on peut arpenter en fait. Et l'œuvre en fait renvoie toujours au point de départ, et qui crée en fait une circulation cyclique quoi, où ça tourne en rond constamment et sa forme est en forme d'un grand point d'interrogation. Et à côté de ça, on était au Palazzo Mora, dans lequel on exposait de la peinture et quelques sculptures. Et donc tout ça fait qu'on pouvait enfin se présenter et s'annoncer au monde comme une nouvelle vague d'expression artistique. Comment passe-t-on d'un artiste, entre guillemets, qui a connu des galères à chevalier des arts et des lettres? Et si tu pouvais donner un conseil aux jeunes qui démarrent dans le monde de l'artiste? Alors comment on passe de là à ça, je dirais qu'il faut être très prétentieux déjà. Ouais, il faut avoir des prétentions réelles, avoir un ego solide, parce qu'on est confronté à un monde où l'histoire de l'art s'est faite sans nous. Et donc faut avoir cette prétention à être un artiste et s'inscrire dans ce grand monde de l'art qui existe depuis la nuit des temps en fait. Donc aujourd'hui on doit s'interpréter avec à peine 200 ans d'histoire, et c'est à la fois la ferveur au travail qui fera la différence, la manière dont on s'éduque, je dirais, artistiquement, et je vais dire croire en soi quoi, au-delà de tout ce qui peut être annoncé comme difficile en fait, tout simplement. J'ai envie de dire les mots simples quoi. Mais ouais, c'est être ambitieux, très très ambitieux. Et je pense que c'est de cette manière-là que j'ai réussi à abattre certains murs, le plafond de verre. Et aujourd'hui, ta famille, elle en pense quoi? Aujourd'hui, elle est fière, hein, c'est clair. D'abord mes enfants. Les enfants sont extrêmement fiers. Aujourd'hui, l'art pour eux est une vraie source de recherche. Voilà. Donc ils se réfèrent à l'histoire, mais aussi à l'art pour comprendre tout ce système sociétal, mondial, historique, voilà, et puis s'envisager dans le futur aussi. Donc oui, ma famille est fière. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir les représenter hein, d'une certaine façon aussi, puisque voilà, je porte un nom, et mon nom c'est mon vrai nom de famille, c'est pas un pseudo. Donc c'est leur nom que je véhicule à travers mon travail, à travers ma personne, à travers mes expos. Et donc ouais, je suis gratifié par ma famille. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci Émeric, merci pour ta plateforme, c'est cool.